Sur les ovins viande, donc sur les ovins viande, ce qu'on remarque, c'est que on a une progression des animaux abattus sur les 8 premiers mois. Donc, et c'est surtout par rapport à la période de Pâques où ça a eu un effet important, parce qu'après, sur le reste des autres mois, on était sur moins d'abattage que l'année précédente. Ce qui est important au niveau des ovins viande, c'est qu'une partie des agneaux qui ont été abattus en France donc étaient en provenance de d'autres pays, et en particulier de l'Espagne, qui est quand même un pays qui engraisse beaucoup d'agneaux. Et également du Royaume-Uni. Mais une partie de ces agneaux-là qui ont été abattus en France sont repartis vers l'export. Donc, ce qui fait que ça n'a pas pénalisé le prix de l'agneau. Et si on regarde au niveau des importations, oui, c'est ce que je vous disais, au niveau des importations des animaux, on voit qu'on a eu une forte progression des importations des agneaux, mais après, c'est reparti, je dirais. Au niveau de la consommation, mais c'est toujours pareil au niveau de la consommation de la viande ovine, on est sur une baisse, et c'est, je dirais, structurel, puisqu'on est sur les 8 premiers mois sur une baisse de 1,7%. Mais si on regardait les années précédentes, on est aussi sur des baisses. Et au niveau de la consommation, c'est vraiment la consommation sur le mois de Pâques cette année, autour de Pâques, qui a fait qu'on a basculé. Par rapport à l'année d'avant, où on avait vu sur l'été une hausse de la consommation de la viande ovine, cette année, ça n'a pas été le cas. Il s'est consommé moins d'agneaux que l'année précédente. Et donc, au niveau des importations, par contre, on est sur une progression au niveau des importations de 25% de la viande ovine, ce qui est important quand même. Alors, le Royaume-Uni avait nettement baissé l'année précédente, puisque notre le premier fournisseur, c'est le Royaume-Uni, et on voit que l'année 2020, on avait été nettement plus bas que les autres années, et donc là, il y a eu un rebond très important sur 2021, et également au niveau de l'Espagne. L'Irlande, par contre, est en légère baisse, et on s'aperçoit maintenant que la Nouvelle-Zélande vient très peu sur notre marché, et se tourne vraiment vers l'Asie, quoi, qui est nettement plus près, je dirais, que nous. Donc, et par contre, au niveau de la viande, donc venant du Royaume-Uni, une partie, ce que je disais tout à l'heure, a été réexportée vers le Royaume-Uni. Ce qui fait que le prix de l'agneau français a été préservé. Il faudra voir dans les années futures comment ça va évoluer avec le Brexit, entre autres, comment vont évoluer les échanges avec le Royaume-Uni. Si on regarde au niveau du cours, on n'a jamais eu un cours aussi élevé au niveau de l'agneau, puisqu'il a été tout au long de l'année 2021 supérieur à 7 € le kilo, ce qui est quand même élevé. Et donc, sur l'année 2020, au niveau du groupe Serre France, on était à 122 € le prix de l'agneau, qui était lui aussi déjà en progression par rapport à l'année 2019. Et sur l'année 2021, on a pris un prix de l'agneau de 132 € en moyenne, donc une forte progression, une progression de 10 €, avec un prix entre 130 et 134 €. Donc ça a quand même un effet intéressant sur le produit.
Après, il y a un autre impact, c'est le nombre d'agneaux commercialisés au niveau commercialisé. Donc là, on est parti sur une production stable. Et donc là, on est sur un produit qui progresse, mais de 1% uniquement, avec plus de... Alors, sur le produit, on va avoir en regardant la diapo, je m'aperçois qu'il y a une petite erreur. Mais grosso modo, on est sur le produit progresse plus que ça. Et donc, on est sur une progression de l'EBE assez nette parce que dans les éleveurs bovins viande que nous avons, ils produisent quand même beaucoup de production végétale à côté. Donc, l'effet produit végétal en plus amène un EBE en hausse plus marqué que dans les autres productions animales, où on est donc entre 47 et 53 000 euros. En termes de revenus disponibles, donc on est entre 27 000 et 34 000 euros, donc nettement là plus haut que ce qu'on avait en 2020, où on était à 22 000 euros. Disons que le système ovin-viande, avec le prix de l'agneau qu'on a actuellement, et à condition d'avoir une technicité importante, amène un revenu tout à fait intéressant.